Bien oui, Édouard Glissant, pour terminer cette émission, traditionnellement, un reportage toujours un peu décalé. Et puisque tout à l'heure nous avons parlé de surréalisme à propos de Wilfred Olam, je crois que Sylvie Hasbrook nous a trouvé quelque chose de très 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 surréaliste. Exactement, oui, il y a des occupations du dimanche qui sont un peu plus poilantes que d'autres. Et effectivement, ce soir, on pourrait dire franchement surréaliste. Je vais vous emmener dans l'antre de Jean-Christophe, qui fait partie de la Fédération française des gobeurs de Flamby. Je suis très sérieuse. Parce qu'au début, on pense qu'on va se rater pas mal. Il y a de quoi s'entraîner. Bah, il y en avait beaucoup plus, il y en avait beaucoup plus. Donc le défi étant de gober le flamby par lévitation, n'est-ce pas? En 3 temps, léchage du caramel, application de la bouche de façon étanche au-dessus du haut du flamby, et ensuite aspiration, lévitation. Et pourquoi léchage du caramel déjà? Meilleure adhérence. Meilleure adhérence, et puis c'est pour éviter que ça éclabousse un peu l'auditoire. Allons-y. Ça s'appelle un goinfrage. Non, il est raté. Attends, je prends le deuxième. C'est l'émotion. Il est raté, complètement. C'est la première fois qu'il C'est rate. la première fois que je rate mon coup. Tu te rends compte? Ça, c'est le pouvoir du micro, ça. Mais bon, on est débutant, enfin moi je suis encore C'est la plus première fois débutant qu'ausi que lui. tôt dans la journée aussi, c'est peut-être ça. Ouais. J'ai encore les lèvres gercées par le froid de la nuit. Ça c'est un parfait gobage. Et ça fait un peu moins de vaisselle. parce qu'il y a la cuillère en moins. Voilà, il y a la cuillère en moins. Bon, il y a une fédération, la Fédération française des gobeurs de Flamby. Et je leur rends hommage parce que grâce à eux, ma vie est en train de changer. Je pense que ça devait être ancré au fond de moi quelque part, parce que la première fois que j'ai essayé, c'était ici même, sur la terrasse, lors d'un barbecue. C'est vraiment, les gens ne me croient pas parce que ça a été une réussite totale. Ouais. Totale, le gobage parfait. C'est forcément instinctif, parce que c'est pas naturel, c'est pas fait pour. Je ne pense pas que les ingénieurs de chez Flamby aient prévu ça à la base. C'est pareil, c'est un détournement, voilà. C'est un détournement de matière. Ça pousse à aimer le Flamby. Les gens qui n'aimeraient pas le Flamby au départ, je pense, par ce biais-là, arriveraient à s'y faire. Ça marche avec d'autres yaourts? Ce ne sont pas des yaourts, attention. Ce sont des... Comment ils appellent ça? flancs caramélisés. Des flancs caramélisés, voilà. Là, si tu veux, c'est un flan, donc c'est gélifié, ça a une certaine tenue. Je pense qu'en lévitation dans l'espace, le flan resterait entier, alors que le yaourt se déliterait dans la station spatiale. Et c'est dommage quand même, parce qu'on n'apprécie pas le flamby quand on le gobe d'un coup. Ça c'est Mais pas vrai. si, c'est pas vrai, parce que le flamby reste dans la bouche. Et 2-3. Nouvelle coupelle, c'est important, parce qu'il faut pas que le caramel fasse mauvaise adhérence. fois. Ouais. Vraiment, lors des meilleurs gobages, il y a lévitation de la soucoupe ou de l'assiette, mais celle-là est un petit peu lourde, je pense. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle est attirée par le... Elle reste, il y a succion. D'accord. Oh, il était beau celui-là, il était très très joli. Mais ça tâche, il y en a plein sur les mains et le pull. Toi, tu dis qu'on profite pas du flamby, tu me laisses même pas le mâcher après l'avoir gobé. Non, là, il y a eu un petit débordement. C'est ce qu'on appelle les effets collatéraux du gobage de flamby. Alors il faut une blouse? Non, parce que ce n'est pas de l'expérience, ce n'est pas de la chimie, c'est du plaisir pur. Je suis quand même connu pour manger vite. Hein, mes parents disent que je mange avec un lance-pierre, mais généralement j'utilise des couverts, je mange vite, mais normalement. Comme quelqu'un qui mangerait normalement, mais en accéléré. Là, c'est différent. Ça enlève le plaisir de manger vite. Non, parce qu'on a l'impression d'être envahi par la nourriture. On a l'impression d'être contrôlé par la nourriture quand on la laisse nous envahir, alors que quand on mange doucement, on a peut-être ce désir de contrôler la nourriture, alors que de toute façon, la nourriture, on ne la contrôlera jamais. Il faut gober soi-même pour comprendre. Chaque drogue a son explication qui n'existe que par l'expérience. De toute façon, le flamby en soi, ça a l'air de faire du volume parce que c'est gélifié, mais en fait, c'est surtout de l'eau et du sucre. Hein. Franchement, il n'y a pas de quoi... Je pense pas que ce soit incompatible avec un régime amaigrissant, pour peu que l'on s'en tienne à des quantités raisonnables.
Eh bien voilà, j'espère que vous êtes contente de vous, Sylvie. Oui. En tout cas, c'est pas une blague. Il y a vraiment, Édouard Glissant, une fédération française des gobeurs de Flandre. Oui, j'ai vu d'ailleurs, ça vous a intrigué. Hein, Oui, Oui, oui. absolument. Oui, alors si vous tenez à rejoindre la fédération, eh bien, sachez que le regroupage des cinglés se retrouve sur un site internet qui s'appelle www.gobage.com, sur lequel il y a plein de petites rubriques. Alors on apprend à gober, il y a les techniques, des galeries de photos, l'histoire de la fédération, et puis un petit mot du président qui dit « Afin que nous ne soyons plus considérés comme des marginaux et des malades mentaux, je dis tout haut, fiers d'être gobeurs. » Oui, enfin bon, malade mentaux. Bon, Édouard Glissant, en tout cas, ça aurait peut-être fait rire Marcel Duchamp, qui faisait partie des surréalistes et qui aimait bien ce genre de blagues. Eh bien, en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu nous parler de ce magnifique peintre, Wilfredo Lam. Je rappelle que l'exposition au musée d'Appert se tient jusqu'au 20 janvier. Le musée d'Appert, c'est dans le 16e arrondissement, rue Paul Valéry. Et il y a un très très beau catalogue qui s'appelle L'âme métisse, publié par le musée d'Appert. Merci beaucoup, Édouard Glissant. Merci, au revoir. merci à vous.